Je vous ai dit qu'en 1944, le général de Gaulle avait promis au nom de la France de nous conduire jusqu'à la liberté de gérer démocratiquement nos propres affaires. C'était là l'essence même de l'indépendance des pays africains francophones. Nous avons perdu 10 ans dans la division. On ne se battait plus contre le colonialisme, on se battait contre le RDA partout, pour nous obliger à nous battre sur 2 fronts à la fois. Nous avons résisté. Guy Mollet, qui a compris la leçon de son prédécesseur, Daniel Meyer, qui disait qu'on ne traite jamais avec des amis, mais avec des ennemis. Si c'est nous les ennemis de la France, d'ailleurs, c'est ainsi qu'on nous étiquetait. On doit traiter avec nous, mais pas avec ceux dont ils ont assuré la représentation en France par suite de fraudes électorales. Guy Mollet a compris. Il a envoyé au lendemain de notre victoire ce Cazel, présent dans cette salle, pour me demander d'oublier le passé et de participer avec notre grand parti au gouvernement de la République française. Defer était à l'outre-mer. Moi, j'étais à la présidence du Conseil, chargé des problèmes des étudiants. Mokhtar Beau vous la rappellera toujours, et à d'autres témoins. Mais chargé aussi de travailler avec Defer. Defer connaissait ses amis. Il doit vaincre leur résistance. Je connais mes frères africains qui ont trop souffert et qui étaient pressés d'en finir. Ils voulaient qu'on allât plus vite. Mais il faut avoir les voix nécessaires pour faire voter le texte. Les socialistes et les communistes étaient d'accord pour nous soutenir. Les autres formations étaient quelque peu réticentes. Et je prends un exemple pour illustrer ma pensée. Le texte a failli capoter au sujet d'un passage. Lequel? Vous savez qu'autour du président représenté par le responsable du gouvernement français, le Conseil de ministres pouvait être mis en minorité par l'Assemblée territoriale. Donc, une crise pouvait survenir. Et les autres formations politiques françaises, en dehors du Parti socialiste et du Parti communiste, ont exigé qu'avant que cela ne puisse déboucher sur un changement de gouvernement, par la communication préalable des délibérations au gouvernement français. C'était dans une certaine mesure pour limiter les crises, le nombre de crises dont souffrait la France elle-même. Mes amis se sont opposés en disant que c'était limiter leurs droits souverains. Le MEP a refusé de voter le texte si on n'acceptait pas cet article. Je faisais le va-et-vient entre Defer, qui essayait de convaincre ses frères européens, français, et moi pour convaincre les miens, surtout Feu Sékou Touré et Feu Ouézin Coulibaly, nos jeunes Turcs et braves. Finalement, ils ont accepté. C'était à 3 heures du matin que, avec leur accord, donc l'accord du RDA, le texte a pu être voté. Si je le rappelle, c'est que quelques temps après,
notre frère Ouezin Koulibaly, vice-président du conseil de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso,